pour la fin sortie de la transition au Burkina Faso. Le président de la transition au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire le lundi 5 septembre 2022. Reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au palais présidentiel à Abidjan Plateau, le chef de la junte militaire au pouvoir a assuré le chef de l'État ivoirien que tout sera fait pour tenir les promesses faites à la CEDEAO sur la durée de la transition. Aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés. Et la transition, en tout cas, œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera des élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Donc voici un peu le message que je venais, ma délégation et moi, pour non seulement vous exprimer notre gratitude pour l'accompagnement et le soutien dont vous nous avez montré tout au long du processus avec la CEDEAO et dans notre démarche de réconciliation. En effet, lors de sa 61e session ordinaire tenue à Accra au Ghana, le dimanche 3 juillet 2022, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et les autorités burkinabées de la durée de la transition à 24 mois à compter du 1er juillet 2022. Dans une charte signée le 1er mars 2022 par la junte et baptisée « Charte constitutionnelle de la transition », la junte proposait une période de 36 mois à partir de la date de signature, soit 3 ans. Finalement, la transition devra s'achever au plus tard le 1er juillet 2024 par des élections crédibles et transparentes. Le président Alassane Ouattara a dit l'attachement de la CEDEAO à la tenue de ce délai. Nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. Alassane Ouattara a assuré sans hôte du soutien de la Côte d'Ivoire dans ce processus. Il s'est dit confiant de ce que la situation continuera de s'améliorer dans le pays, aussi bien au plan sécuritaire qu'au niveau du processus de réconciliation nationale engagé.